Nous avons eu un accident de voiture récemment. Voici les images de vidéosurveillance. Ma femme conduisait et a confondu les vitesses en faisant un demi-tour en 3 temps dans l'allée. L'avant de la voiture a heurté la barrière en bois, poussant l'extrémité du mur qui s'est effondré. C'est déjà la deuxième fois depuis notre emménagement que ce mur se fasse renverser. La première fois, ce n'était pas nous, mais les dégâts étaient pires, et il a fallu le faire reconstruire par un professionnel. Cette fois, les dégâts étaient moindres, et le mur restait solide. Alors, on a décidé de le réparer nous-mêmes. Nous voulions réutiliser les briques, alors nous avons passé 1 à 2 heures à l'atelier, et la plupart du mortier est bien parti. L'extrémité pointue du marteau s'est avérée la plus efficace pour enlever le mortier. Ensuite, on peut toutes les empiler dehors. Il est environ 14 heures et nous devions être quelque part vers 18h30, donc nous n'étions pas sûrs de finir, mais au moins nous pouvions commencer, surtout qu'il faisait beau. D'accord, l'ancien pilier était ici, mais je voulais le reconstruire plus loin pour plusieurs raisons. Premièrement, nous aurions besoin de moins de briques, et deuxièmement, cela signifie que le pilier sera dans une position un peu moins vulnérable et dégagera un peu l'accès à notre allée, ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, il ne sera pas renversé une troisième fois. Je dois enlever cette surépaisseur de mortier pour avoir une base plate pour le nouveau pilier. Alors j'ai utilisé la perceuse SDS pour la nettoyer. J'aurais pu l'utiliser sur le mur, mais je craignais les vibrations. Je ne voulais pas déplacer des briques, alors j'ai agi prudemment et réussi à en retirer une partie. Avant de terminer une partie à la main, avec burin et marteau. Et il semblait qu'il nous faudrait environ 5 briques supplémentaires, alors nous sommes sortis en acheter. Elles ne seront pas parfaitement identiques, mais elles ne seront pas très différentes non plus. Ce bloc de béton à l'extrémité, je vais juste le couper à environ 45 degrés avec la scie à découper, ce qui sera plus esthétique et aidera à éloigner l'eau de pluie du mur. La lame n'est pas assez grande pour traverser cette coupe, alors j'ai terminé avec quelques trous percés stratégiquement jusqu'à ce que ça se détache. Salut! Et ensuite, je peux simplement passer le bord de la lame dessus pour nettoyer un peu. Ensuite, je prépare le mortier en mélangeant 4 parts de sable pour 1 part de ciment, mesuré avec une truelle. J'ajoute un peu d'eau et utilise mon mélangeur à palette avec la perceuse pour tout mélanger. Une fois que la consistance est assouplie, j'ai un peu de cet hydrofuge intégral et plastifiant. Juste une petite goutte de ça rendra le mélange plus facile à travailler. J'ai entendu que certains utilisent du liquide vaisselle pour ça, mais j'ignore si c'est aussi efficace. Pour moi, c'est tout simplement parfait. Pour garantir une liaison solide entre l'ancien et le nouveau mur, j'utiliserai des attaches murales restantes d'un précédent projet. Je peux fixer une extrémité des attaches avec une rondelle de réparation, puis la visser dans une cheville, le reste étant noyé dans le nouveau mortier. Je ferai cela à chaque rangée de briques. Comme il faisait chaud, j'ai arrosé le mur avec un tuyau pour gagner du temps et éviter que la brique absorbe trop vite l'humidité du mortier. Ensuite, je commence à poser les briques, mais j'ai raté ma première tentative. Au lieu de placer une demi-brique ici dans l'angle, il fallait mettre une brique entière dans cette direction, puis une demi-brique dans cet angle. Et même si j'aurais pu m'en sortir comme ça, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je montais le mur, les espacements n'étaient pas tout à fait corrects, parce que cette demi-brique, étant un peu petite, faussait mes espacements, et les choses n'étaient tout simplement pas alignées correctement. Donc vous pouvez voir ici le moment où je me prends la tête entre les mains. J'ai fini par tout démonter et recommencer depuis le début. Et j'ai décidé de jeter tout ce mortier parce qu'il commençait à sécher. Voici la deuxième tentative, dont je suis bien plus satisfait cette fois. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à trouver notre rythme, car je pouvais poser les briques pendant que Réa pouvait nettoyer et lisser les joints de mortier. Nous avons constaté que le mortier durcissait très rapidement. Donc si je me concentrais uniquement sur la pose et que Réa se concentrait sur le nettoyage, cela semblait bien fonctionner. L'un des principaux problèmes que nous avons rencontrés en filmant ce projet était le souffle des véhicules qui passaient à toute vitesse, si fort qu'il a failli nous faire tomber.
Vous verrez plus tard dans la vidéo que cela détruit mon nouvel objectif d'appareil photo. Partout où j'avais des espaces dans le mortier, je pouvais simplement en rajouter un peu avec la truelle. Alors, êtes-vous prêt à voir mon objectif d'appareil photo se faire détruire? Un autre objectif est installé sur l'appareil et il est temps d'ajouter de nouvelles briques. Ça aurait peut-être été une bonne idée de mélanger celles-ci avec les anciennes pour les placer de façon plus aléatoire dans le mur. Mais malheureusement, je n'y ai pas pensé et ce n'est pas la fin du monde. Les espacements entre les briques n'étaient pas corrects avec l'ancien mur, j'ai donc dû découper de fines tranches pour compenser. Au final, il nous manquait une brique, mais il nous restait plein de moitiés, alors j'ai utilisé 2 moitiés en haut. Nous voulons aussi réutiliser les anciennes pierres de couronnement, mais elles étaient cassées, donc je vais couper des bords nets aux extrémités. Et j'ai ajouté plus de mortier sur le dessus du bloc de béton à l'extrémité et je l'ai façonné en une sorte d'arc pour aider à évacuer l'eau loin du mur. Quelques jours ont passé, je suis heureux de dire que le mur tient bien et paraît solide. Il nous a fallu environ 4 heures à 2 amateurs pour le finir. Est-ce fait au niveau d'un professionnel? Non, pas du tout. Mais si tu regardes l'autre extrémité du mur qui semble prête à s'effondrer, je pense qu'on a plutôt bien travaillé ici et qu'il y a moins de risques qu'il soit à nouveau percuté. Nous avons utilisé 2 sacs de sable à bâtir et un demi-sac de ciment au total. J'avais déjà l'imperméabilisant et les attaches murales, mais si tu dois tout acheter, tu en auras pour environ 25 livres. On a donc économisé environ 200 livres en le faisant nous-mêmes. Bien sûr, je ne prends pas en compte le coût d'un nouvel objectif d'appareil photo pour ce chantier. J'ai trouvé ce travail difficile car il fallait aller vite, un maçon pro l'aurait fini en 1 ou 2 heures. J'espère que vous avez aimé la vidéo, merci de l'avoir regardée.